Alors aujourd'hui, nous nous sommes réunis pour faire une petite enquête dont tu ne connais pas le sujet et j'aimerais que tu te connectes à l'élément feu, F-E-U. Quelles sont tes premières impressions? Alors tout de suite, je vois des flammes et Non. sensation de chaleur. Parfait, est-ce qu'il y a autre chose? Ce qui est étonnant, c'est que ces flammes, elles sont rattachées à rien. Je vois pas un feu, je vois des flammes. Oui, il y a pas de bois dessous? Il y a rien? Non, Eh bien, ça serait pratique ça. Alors, tu vois, pour le feu, c'est le résultat d'une réaction chimique. Et on parle de triangle du feu. Qu'est-ce que ça te dit? Je te parle de triangle du feu. Est-ce qu'il y a de l'information par rapport à ça? il y a la notion de combustible, Oui, la notion d'air. oui. C'est étrange parce que via l'éther dans le triangle. Au centre? Mmh. Hem, je sais pas s'il est au centre, il fait comme comme partie des éléments nécessaires. Ah, donc en plus d'avoir le combustible, l'air, on aurait l'éther aussi qui serait important. Mmh. Puis en quel sens l'éther est important? Quelle est son action sur les petites molécules qui veulent prendre en feu? Je sais pas quelle est son action, mais ce qui me venait, c'est l'espace d'expression du feu. Espace d'expression. C'est bien. Puis quel est cet espace? C'est parce qu'il y a l'éther que le feu peut s'exprimer, peut, s'expanser, peut, en fait, on pourrait appeler l'espace vide aussi. Ah, le vide, oui. Donc c'est dans ce vide, à travers le vide, que le feu peut grandir? Moi, j'ai presque l'impression que c'est l'élément finalement le plus important. Plus il y a plus il y a de vide, plus il peut s'expanser parce que je le regardais, contenu dans une cheminée, par exemple. Ou un feu en extérieur, ben, même si avec enfin, la même quantité, on va dire, de combustible, ben, le feu, il est beaucoup plus grand quand il est en extérieur. Les flammes, elles sont plus expansées. Plus que dans une cheminée où il y a un conduit, Ouais, limité?
Ouais, Donc pour la même quantité, par exemple, de bois, en nature, il va être beaucoup plus gros? ouais, 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 c'est intéressant. tout le c'est l'espace qu'il y a autour. Ouais, il y a besoin d'espace. C'est un feu qui le feu, il veut circuler en quelque part. Ouais, c'est l'espace vide qu'il y a autour de lui qui permet l'expansion des flammes et du coup une plus grande expression du feu. C'est comme Est-ce si que une cheminée, ce serait une cage, en fait. ah oui, ouais, ça l'enferme. Dis-moi, regarde si le feu possède une conscience. Bah, une conscience, je sais pas exactement, mais quand je te parlais de la cheminée, qu'il était Mmh. comme dans une cage, Ouais. je ressentais comme si, j'allais dire, que le feu, il est pas bien dans une cheminée. J'allais enfin, Mmh. avant que tu poses cette question, ce que j'allais dire, c'est que s'il est comme pas à son aise, alors en même temps, si je peux prêter une émotion, c'est bien qu'il doit y avoir une forme de conscience. Oui. Alors pose l'intention de connecter avec cette conscience élémentaire, comme la terre a une conscience. C'est pas, pas le même mode, pas le même, je sais pas, c'est pas le même type de conscience que, par exemple, la conscience de Gaïa. Mmh. Qu'est-ce qui est différent? C'est la vibration qui est différente, mais c'est évidemment parce que c'est pas la même vibration, mais je sais pas, c'est moins constant. Je sais pas comment dire ça. En parlant de fréquence, Mmh. est-ce que c'est une fréquence élevée, fréquence basse ou variable? Est-ce que ça varie toujours? Parce que c'est le ça varie, c'est pas toujours, en fait, c'est la même fréquence comme, si on se un être humain particulier, il a une fréquence particulière qui peut être plus basse ou plus haute en Oui, fonction. Du coup, pour le feu, j'ai l'impression que c'est un peu la même chose, mais par cette notion de puissance. ouais, en parlant des fréquences, tu as une notion de puissance qui est en lien? Ouais, tu vois, si je la compare avec, par exemple, la fréquence de Gaïa, j'ai vite la sensation comme d'une fréquence, plutôt d'amour, plutôt quelque chose d'enveloppant, alors que dans la vibration du feu, il y a vraiment quelque chose de la notion de puissance. Excellent. Et tu parlais justement de la terre, de Mmh. Gaïa, que je sais que tu apprécies beaucoup. Est-ce que tu pourrais entrer en contact avec Gaïa pour qu'on puisse discuter avec elle de cet élément feu?
Mmh. Ouais, est-ce qu'elle est avec toi? Ouais, Parfait. Tu touches et tu t'assures, hein, que tu es bien avec la bonne conscience. Oui, tu la oui, reconnais? oui, c'est bon. Oui. Alors, tu vois, le feu, on en a sous forme de volcan. Un volcan ou le magma de la Terre. Quel est le rôle d'un volcan sur cette Terre? J'ai tout de suite, la notion d'équilibre. Ça Qu'est-ce que permet c'est? Ouais. Qu'est-ce que ça équilibre, le feu? Un volcan? la la pression la pression à l'intérieur de la terre physique. Oui. Quelque part, même si, même s'il est endormi, sa présence, c'est marrant, sa présence, sa possibilité, ça permet d'équilibrer. Ah, juste le fait qu'il soit en existence, Mmh. qu'il ait le potentiel? Ah, c'est suffisant. Eh bien, c'est intéressant. Ah, je Puis dirais est-ce que qu'en fonction des ouais? mouvements de la terre, parfois c'est pas suffisant, mais si c'est marrant parce que quand c'est calme, ça la potentialité suffit. Après si, il y a un mouvement de la terre, un mouvement des plaques plus importante, ben là, ça suffirait pas, juste la potentialité, il faut qu'il puisse y avoir, il faut que ça puisse, sortir pour que ça joue le rôle de l'équilibre. Mais c'est pas forcément relié à des mouvements qu'on ressent nous sur la terre. Ah, d'accord. Parfois sur la Terre, il y a des micro-mouvements, hein, il y a des plaques tectoniques, mais il y a aussi des plus petits mouvements qu'on ne ressent peut-être pas, qui font comme un chien qui se secoue un petit peu. Ouais, j'ai l'impression que pour ça, le fait qu'il ait la potentialité, le fait qu'il existe, ça suffit. C'est quelque chose qui vient plus des mouvements du centre. Du centre de la Terre. Mmh. Et moi, j'aimerais savoir, un volcan, est-ce qu'il a un effet sur l'intraterre? Parce que nous, hein, on voit simplement ce qui sort de la Terre, mais dans l'intraterre, est-ce que le feu a le même rôle? Non, parce que c'est pas non, parce que c'est pas la même dimension. Est-ce qu'ils ont le même principe de feu? Et Pas la notion de feu dans l'intraterre. non, Non. non, il y a pas de feu. Donc, jusqu'à quel plan ou dimension est-ce qu'on peut connaître le principe de feu? Pas très loin en fait, hein. 6, 7, 6. Donc, à partir, mettons, de la sixième dimension, il n'y aurait plus de ce genre de collision entre particules, puis, ignition du combustible. Il n'y a plus de combustible. Non, c'est plus les mêmes, en fait, dès que ça commence à devenir,
quelque chose de plus éthéré, c'est plus, je vois plus ce principe de feu. J'ai l'impression que c'est quand même quelque chose qui est, très, très, dans notre 3D. Mais, ouais, je dirais jusqu'à à peu près la sixième dimension. Après non. Parfait. Et si je te demandais où est le plexus solaire de la Terre à travers tous ces chakras? Alors je comprends pas vraiment ce que je vois. D'accord, on va décortiquer. Ouais, Alors, par où tu veux commencer? Prends-en un bout. bah, en fait, ce qui est perturbant, c'est que ce qu'elle me montre, c'est, bah, en fait, ouais, c'est comme sur nous, sur le corps physique, OK. C'est que c'est, mmh, bah, ça dépend, en fait, de quoi on parle, hein. Parce que j'ai l'impression que s'il y a 2 systèmes, il y a le système, énergétique de Gaïa, mais il y a le système énergétique de la Terre physique. Enfin, ça a pas de sens. Peut-être que oui. La Terre aurait son système, de quadrillage en quelque part, avec Ouais, des parce qu'il ouais. y a quelque chose comme sur les corps énergétiques, mais comme je sais pas par quel bout prendre, en fait. Bah, dans la Terre physique, je sais pas, c'est 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 comme les différentes, strates. Que ça deviendrait comme, c'est le plexus solaire, les différents chakras? Ça serait les différentes couches de la Ouais, Terre? j'ai l'impression. OK, Mais ça, c'est si on parle vraiment de la Terre physique. oui, et dans le subtil, qu'est-ce qui serait le plexus solaire dans le subtil? Un décor que pour pouvoir le voir, moi, je le vois autour, mais en fait, il est à l'intérieur. Mmh. C'est qu'il y a trop d'images qui se superposent, hein. Ah, c'est ça. Donc tu peux figer l'image, puis t'en servir, chaque étage comme un film transparent. C'est comme Ouais, les mais acétates. j'ai pas pas de mots pour, j'ai pas de mots, moi, pour décrire ce que je vois. Est-ce que c'est ouais, une forme, une perception de forme? Non, c'est, une perception énergétique. Oui. Ça a pas la même, ils ont pas tous la même, densité énergétique. Je sais pas comment dire ça. Ouais, les différents chakras? Ouais,
Il y en a qui sont plus légers, plus fluides que d'autres? Pas une question de lourd ou Non? de léger, mais c'est une question de densité d'énergie. Plus L'énergie elle est plus condensée ou moins condensée. Par Ah exemple, d'accord. sur le chakra racine de mais comment te dire où il est? Ça, je sais pas. Ah ça, c'est difficile. Ouais, mais comme dans différents espaces énergétiques. Ça n'est pas localisé en un point, il y en Et a partout. bah, on pourrait tracer, comme un axe, mais en même temps, c'est plus diffus que ça. Mais en fait, c'est pas possible, il se déplace. Pendant que tu regardes, ça se déplace? Ouais, Eh bien, tu peux demander l'information. Si tu ne l'as pas, tu peux demander à Gaïa pourquoi ça se déplace. parce que ça se déplace avec son propre mouvement à elle. Ah mais oui, C'est-à-dire que, tu vois, c'est pas comme un corps physique où tu peux le mettre allongé et puis tu vois? ouais, C'est quelque chose qui est beaucoup plus en quelque chose qui est beaucoup plus en mouvement. Déjà, il y a la perception, de la terre physique, puis la perception de Gaïa énergétique, puis en plus, la terre physique et la perception énergétique de Gaïa, c'est un mouvement qui s'harmonise, mais c'est pas exactement le même mouvement. En fait, la terre physique s'est ralentie. C'est comme si Gaïa elle avait dans son énergie, un mouvement plus rapide, mais en même temps, il y a tout le temps une synchronisation entre les chakras, plus il y a quelque chose qui se dédouble, en fait. comme si tu en avais sur la partie physique de la Terre, plus au niveau énergétique. Ouais, c'est des points d'ancrage, en fait. Ouais, un peu comme nous. Ouais, ouais. Sauf que c'est tellement plus grand. Oui, un petit peu, oui. Ah, Sauf que ça fait vraiment des mais parce je que crois ça qu'aussi il y a quelque chose qui est pas complètement harmonieux, en fait, et c'est ça qui me perturbe. C'est qu'il y a un ah! Ben, tu vois, ce que tu peux faire, on va faire un test. Tu vas mmh, simplement imaginer que tu as un écran devant toi et tu vas faire apparaître la terre idéale, là où tous ces chakras sont parfaitement en harmonie, que tout est équilibré. Pourquoi? Ça va, tu sais, compenser ta vision de qu'il y avait un déséquilibre, juste pour voir quelle est la différence. bah, là, c'est comme ça fait des cercles comme ça qui pourraient, englober, finalement, le globe et presque faire comme un arc-en-ciel géant. Oh! Ah, c'est beau. Parce que ça oui, parce que ça Ouais. fait vraiment, ouais, c'est très, très harmonieux. OK.
ouais, avec une circulation en fait, comme extérieure comme ça à la terre, mais en même temps, jusqu'à l'intérieur complètement, avec vraiment une circulation comme ça de l'énergie et puis, ouais, vraiment comme un arc-en-ciel où, il y a, là où ils se rencontrent, ça fait, il y a comme une nuance. Non, c'est très beau. Puis quel est ton ressenti face à cette, terre en équilibre? Par rapport à avant, c'est quelque chose qui à ce que j'observais avant, c'est très, c'est très calme, très, très paisible. C'est vraiment l'harmonie. C'est beaucoup plus agréable à regarder, à ressentir. Oui. Avant, j'avais cette sensation comme quelque chose de confus, un peu disharmonieux, Mmh. pas enfin, l'impression que tout est pas vraiment placé au bon endroit. Parce que dans cette Ouais. vision parfaite là, Ouais. c'est beaucoup plus harmonieux, tout. Les fréquences énergétiques, la manière dont elles sont reliées, la manière dont elles, communiquent, Mmh. ça procure aussi vraiment un sentiment beaucoup plus paisible, beaucoup plus harmonieux. On serait tous beaucoup plus calmes si on vivait sur cette terre-là. Oui, effectivement. Oui. Beaucoup plus en harmonie, Eh oui. Puis dans cette nouvelle terre-là, est-ce qu'il y a la présence de l'élément feu à travers peut-être un plexus solaire? Oui, il peut y avoir la présence de les mêmes feux parce que Oui, ça reste une question de densité. de matériel, de dans le fond de la le physique, le matériel? Ah d'accord. Ouais. Puis est-ce que l'effet d'un feu dans la nature, par exemple, hein, comme on en connaît, dans des différentes forêts, sur la terre idéale, est-ce qu'il se comporte de la même façon? Bah, non, mais non, ils se comportent pas de la même manière, mais parce qu'en fait, c'est c'est pas tellement l'élément feu en soi qui se comporte pas de la même manière, c'est tout le vivant qui se comporte autrement. C'est-à-dire que, c'est comme si, la composition de la forêt, il y a quelque chose de plus équilibré, plus de mousse, plus d'humidité. Il y a un équilibre en fait naturel qui est beaucoup plus grand. Oui. Puis au-delà de ça, il y a comme bah, comme tout est plus en harmonie, je vois qu'un feu ça peut d'une manière ou d'une autre, ça peut se déclencher, mais c'est comme si l'harmonie qui règne fait que ça va pas commencer à ravager. Il y aura forcément quelque chose pour l'arrêter, pour canaliser. OK, donc ce que tu as l'impression qu'il y a une sorte de conscience collective de nature?
Peut-être qu'il est plus D'accord. en harmonie, hein? C'est ça, c'est vraiment cette notion d'harmonie qui revient tout le temps. C'est comme si oui, il peut y avoir l'élément feu, mais il peut pas se déployer comme il se déploie actuellement sur la terre. Non, comme pour nous, on dirait que le feu brûle tant qu'il y a quelque chose à consumer. Ouais, Puis sur mais cette même terre, quand il y a plus tu l'impression quand je regarde, j'ai l'impression que même quand il y a la la, sur la terre sur laquelle on vit nous, oui, oui, il faut qu'il y ait un combustible, mais le moindre petit, brindille sert de combustible. En fait, une des différences que je vois, c'est ça se combine avec l'air parce que j'ai l'impression que sur la terre parfaite que j'observe, en fait, le feu, il se répand pas parce que c'est comme si l'harmonie des différents éléments fait que c'est l'air qui permet pas ça. ah, l'air ne permettrait pas qu'il y ait un feu, par exemple, incontrôlé qui dévasterait, qui déséquilibrerait en quelque part? J'ai l'impression que c'est ça parce que Ouais. c'est vraiment cette notion d'harmonie, c'est ce que j'avais de la peine à parce que je voyais, je me disais, il y a tout autant d'arbres, de végétation, mais Mmh, en fait, quand je regardais la terre, maintenant telle qu'on nous on la connaît, mmh. je voyais vraiment comme s'il y avait beaucoup de vent. Alors que quand j'observe le feu sur, cette terre idéale, c'est tout le contraire. C'est comme si, l'air finalement il venait faire une bulle contenante et pas attiser. Puis qu'est-ce qui donne l'instruction à l'air? Cette notion d'harmonie, c'est comme si finalement tout bah, tu vois, pour l'air, je dirais encore plus que pour le feu qui a vraiment une conscience. Ah oui, l'air aurait davantage de conscience. Alors c'est sa vibration qui est plus élevée, je sais pas. Ouais, connecte-toi. Demande à te connecter avec la conscience de l'oxygène, de l'air. Ouais, c'est une conscience qui vibre haut. Ah! Beaucoup plus que dans le fond, que le feu qui est pas la même type de conscience en quelque part. Non, c'est pas Ah, le même type de conscience. non. C'est un équilibre. L'air, l'oxygène, l'air, c'est un équilibre de l'environnement. C'est comme si, tu sais, il y a quelque chose qui est trop chargé, ça va se mettre en mouvement pour, dégager, pour, c'est spécial cet élément. Ben oui, hein, parce que le vent, dans le fond, souffle fort ou peu, ou pas du tout, à peine, peut se déposer, peut créer des ouragans, peut Mais de nouveau, tu vois, quand tu regardes la terre idéale, ouais, l'impression que, par exemple,
ça va se mettre à souffler si, il y a besoin de s'il y a besoin de transporter quelque chose, pollen par exemple, Ouais, ça va, en fait ça se met en action, en intelligence harmonieuse avec avec tout le reste, avec tout le reste du vivant. Donc si par exemple il y a un feu qui se déclenche, ben, ça va venir faire comme une espèce de bulle contenante où finalement il y aura plus assez d'oxygène pour qu'il puisse se développer. À d'autres moments, il va souffler pour pouvoir transporter, du pollen ou pour pouvoir, ouais. je dirais même, Ah oui, l'humidité, ouais, un petit bouquet dégager même, d'humidité, s'il y a tout ouais, d'un coup, une tension énergétique, une surcharge énergétique, quelque chose comme ça, ben, de pour fluidifier. Alors que si je regarde sur la terre, sur laquelle on vit, ouais. Chez bah, nous, est-ce que le vent a une conscience aussi? bah, c'est comme si elle avait enfin oui, mais c'est comme si elle était désorientée, c'est-à-dire qu'il y a plus cette harmonie, il y a pas cet équilibre, ce qui fait que, c'est comme si, c'est comme si bah, comme il y a pas cette harmonie, cet équilibre, tout ça, ben, c'est par exemple, il y a le feu, ben, j'ai l'impression que ça va juste au lieu de venir faire une bulle contenante, c'est comme ça va rendre cet élément un peu fou, puis se mettre à souffler dans tous les sens. C'est comme s'ils en fait, il a perdu le nord, quoi. Il sait plus, en fait, je vois ça pour un peu tous les éléments, quoi. Comme s'il avait perdu de vue la partition musicale du début, de C'est l'harmonie. ça, c'est ça. C'est comme si finalement, chaque élément était un peu déconnecté l'un de l'autre. Et non, il y a vrai c'est vraiment cette notion d'harmonie qui n'existe pas. C'est comme si, Qu'est-ce qui a émis ça au départ, cette notion d'harmonie? Ça vient d'où cette demande ou cette partition, hein, comme une partition de musique? du terraformage, ça fait partie, au moment Quand de il y a la création de la terre, au moment de ouais, ouais, c'est comme ça qu'on dit, hein, oui, terraformage, ça fait oui. partie de ça, en fait. Cet équilibre, cette harmonie entre, tous les éléments. Une partition de musique, c'est très juste, c'est vraiment ça. Chacun avait, chacun a sa fréquence harmonieuse à jouer, l'un avec l'autre. Mais tu vois, si je reviens à il y a très, très longtemps, quand la Terre était beaucoup plus éthérée, beaucoup plus unifiée, il pouvait y avoir, une brise de vent, mais il y avait pas d'ouragan. Ah bon? J'ai pas l'impression. Ouais. Donc il y avait pas d'éléments en furie? Non, Tsunami, ouragan? non. Non, parce qu'il y avait pas la fréquence il y avait que la fréquence de l'harmonie. Alors à partir de ce moment-là de fréquence, d'harmonie, promène-toi sur la ligne de temps, puis regarde à quel moment la Terre a perdu sa partition, puis que tous les instruments se sont mis à jouer indépendamment l'un de l'autre.
c'est ce moment où la Terre, elle chute en vibration. OK. Là, il a dû se passer des choses, climatiques vraiment, enfin Des quand la Terre, cataclysmes. elle ouais, parce que quand la Terre, elle a chuté en vibration comme ça, tout s'est déréglé, en fait et puis c'est comme si avec le temps, dans la disharmonie, il y avait quand même une forme, d'équilibre précaire qui s'était, reconstruit. Mais ça reste très précaire. Ça dépend de beaucoup de types de vibrations, en fait. Un ouragan, ça peut être une tentative de nettoyage, peut-être une sorte Oui. de tentative de nettoyage énergétique, mais au final, ça disperse plus que ça nettoie. C'est comme d'essayer de laver notre maison, notre plancher avec un énorme arrosoir de jardin puis d'arroser partout. C Ça C'est un peu nettoie, mais c'est ça. beaucoup, c'est trop. Ouais, puis finalement, ça envoie comme des énergies un peu partout sans finalement vraiment les avoir nettoyées non plus parce que comme la vibration de l'air, elle est pas non plus très harmonieuse, du coup, c'est en fait, elle fait pas ça fait pas vraiment son travail, quoi. Pas le travail qu'elle était supposée, accomplir en quelque part. Chaque élément est un peu c'est du chacun pour soi, on dirait. Chacun pour soi et en plus un peu perturbé dans son soi. En plus. En fait, ça va ensemble parce que comme il y a plus cette reliance d'harmonie et cet échange comme ça, du coup, c'est, un peu comme des sensations d'un peu des tentative un peu désespérée sans vraiment trop enfin, pour un humain, on dirait que, tout le déborde, alors du coup, il part dans tous les sens et puis il s'agite et Ouais. puis au final, il n'a pas résolu le problème, Puis qu'est-ce qui aiderait les éléments à se remettre à fonctionner ensemble, à entendre à nouveau la partition? un élèvement, global des fréquences. Ah oui? Ça permettrait de remettre la partition au jour? Bah, ça permettrait de réharmoniser et puis plus il y aurait une sensation d'harmonie, plus ça ferait monter la vibration et qui du coup permettre ça va ensemble en fait, Ouais. c'est aussi pour ça un peu que c'est pour ça que c'est compliqué parce que il faudrait que Gaïa puisse augmenter ses vibrations, il faudrait que la nature puisse augmenter ses vibrations, il faudrait que l'humanité puisse, Mmh. bah, tout ce qui vit ensemble en fait puisse augmenter, ses vibrations. Ouais. Le problème c'est que pour l'instant, la manière de vivre des humains sur terre, elle fait plutôt baisser les vibrations de la nature. C'est même pas la manière de vivre, c'est l'inconscience. Mmh. L'inconscience de l'humain en quelque part, ses pensées aussi qui polluent. C'est d'une certaine manière l'inconscience de l'humain, mais en même temps, il y a pas que les humains dans ce jeu-là, hein. Non, il y a beaucoup d'autres consciences quoi. C'est ça. C'est ça. C'est des consciences bien conscientes de
comment justement, faire en sorte de baisser les vibrations de la terre et enfin Mmh. du vivant sur terre. Puis garder les c'est ça, conserver ce taux vibratoire-là le plus longtemps possible. Bah oui, d'autant plus que quand les éléments naturels qui sont plus en harmonie partent un peu en vrille chacun de leur côté, ça contribue à ce que les vibrations de l'humanité restent plutôt basses, dans la peur, La peur des l'incompréhension. éléments aussi. Ouais, ouais, Ouais. Qu'au lieu d'aimer le vivant, on finit par en avoir peur. c'est ça. Ouais. Je vois qu'il y a vraiment beaucoup d'humains qui sont, plus effectivement dans la peur de la nature, parce qu'en fait, on n'y comprend plus rien. Ouais. Ça dépend où tu es sur la terre, mais je vois que en fait, quasiment où que tu sois sur la terre, il y a une forme de crainte comme ça inconsciente, au moins d'un élément. C'est des mémoires? Est-ce que ça fait partie comme des mémoires collectives de cataclysmes dans les différents endroits? Il y a une partie, c'est des mémoires. Ouais. Peut-être c'est la base, les mémoires. Puis il y a une partie, c'est ce qu'on nous dit, j'entends bla bla bla. OK. Une partie, c'est une construction, quoi. Ouais, c'est ça, le narratif, officiel. Mais c'est vrai que l'humain a, à travers les âges aussi, a subi parfois des les colères de Dame Nature. Ouais, c'est pour ça que je te dis que je pense que les mémoires, c'est la base Mmh. et puis le narratif qui se construit dessus, va résonner avec ces Ah, mémoires. C'est facile, ouais, c'est ça, ça fait résonner les mémoires ancestrales de danger. c'est ça. Ah, intéressant. Puis ça, c'est comme si en plus ça il y a une forme, d'annihilation des mémoires du savoir-vivre avec la nature. Je sais pas, c'est nouveau, c'est l'harmonie. On garde activé, on garde activé les mémoires du cataclysme, de traumatisme Mmh. et en même temps on éteint les mémoires de cohabitation, d'harmonie, que ce soit par, l'urbanisation, les pertes de savoir, de connaissances. Du coup, la nature, ça devient majoritairement hostile. Ouais, ouais, C'est clair ce que je dis. oui, je comprends, oui. Oui, on est éduqué dans quelque part pour soit domestiquer la nature ou la craindre comme Tu vois, étant un élément envahissant. c'est ça. Si tu prends, des rares peuples qui existent encore, par exemple, en Amazonie ou comme ça, c'est pas parce qu'ils vont vivre, je sais pas, une tempête ou parce qu'ils vont vivre, tout d'un coup, des pluies importantes. Ils ont tellement de connexion avec la nature, tellement de compréhension de la nature Mmh. que quelque part,
c'est comme si, ça les atteint pas plus que ça parce ils sont dans cet échange avec la nature. Ils en font partie intégrante. Donc ils ont moins peur que nous, occidentaux, urbains, ouais. J'ai pas l'impression qu'ils aient peur. Ouais, c'est ça, ils ont pas peur eux autres de parce qu'ils vivent presque à ciel ouvert. Ils vivent dans l'art c'est vrai tout le temps, c'est vraiment cette notion d'harmonie. Ils sont en harmonie avec les éléments qui les entourent. Fait qu'eux, c'est comme s'ils entendaient encore la partition. Bah, beaucoup plus que nous. Mmh. J'ai l'impression qu'il y a comme quelques endroits sur terre où, un bout de la partition existe toujours, mais un petit bout, hein. Pas du tout la magnifique partition comme sur la terre parfaite ou la terre, originelle, quoi. Ouais, ouais, c'est ça. Puis sur notre terre actuellement, est-ce que c'est vrai qu'il y a davantage d'incendies dans les forêts? Qui sont souvent des forêts, ancestrales, hein? C'est des arbres, c'est plus que centenaires des fois. Tu sais, si tu regardes comme sur une échelle de temps très longue. Ouais, il y en a beaucoup plus et en même temps, c'est très multifactoriel. Ouais, comme il doit y avoir plus de d'événements avec l'eau, inondations, pluie. Bah, en fait, il y a plus d'éléments, ça en revient à ce que je disais avant, c'est que comme il y a plus cette harmonie, comme chaque élément est beaucoup moins connecté aux autres éléments et cetera, bah, du coup, il y a cet aspect un peu, où chacun dégénère à sa manière, d'une certaine manière, Mmh. tu vois? C'est comme le vent, il peut se transformer en un immense ouragan. Peut-être qu'à la base, dans la conscience de l'air, il y a besoin de nettoyer, besoin de et du coup, c'est pour ça qu'il se met en mouvement, mais en fait, comme il est pas coordonné dans l'harmonie avec les autres éléments, ben, il devient comme, incontrôlable. C'est pareil pour, Ouais, c'est pareil excessif. ouais, Ouais. Comme tu disais tout à l'heure, hein, s'il y a un incendie, puis dans la terre idéale, c'est comme ça fait une capsule autour c'est qui ça. Alors que là, protège ça une va être zone. Ouais. là, ça Alors que va être là, le comme le ouais, il contraire. c'est Ça ça, va le vent va danser. exacerber, c'est Ouais, c'est ça, la fête. C'est ce que j'ai eu c'est ça, l'impression dans ma tête, c'est comme il y a une fête qui s'installe davantage qu'un: «Bon, ben, je pense que tu es allé trop loin, je vais t'aider à te c'est ça. calmer», tu sais? C'est le con ça va se passer presque l'inverse, quoi. Ouais, Puis bon là, c'est imagé, mais c'est vraiment presque, ah et ben, en plus, si je fais plus fort, je peux en mettre partout, puis je peux ouais, vraiment que si les éléments deviennent un peu fous, quoi, un peu, n'ont plus vraiment leur sens premier, quoi, leur bon sens, je sais pas comment dire ça, ouais. mais oui, Ben, ah et ça a il y pris avait feu là, allez, j'y vais, puis je vais me mêler, ouais, mais du coup, pas comme il devrait, quoi. c'est parce qu'il écoute personne, Mais non, parce qu'il y a c'est plus ça. Il d'harmonie, il y a plus de y a plus de chef d'orchestre, non, c'est ça. Ça te donne cette impression-là qu'à un moment donné, ça prend un minimum, il y a un chef d'orchestre en quelque part, il y a peut-être Gaïa qui sert de cette conscience-là qui sert de dépositaire de toutes les données. mmh,
qui est capable de retransmettre ensuite aux différents éléments. Là, s'il y a pas de chef d'orchestre, les enfants s'amusent. Elle joue ce rôle-là, de nouveau, c'est une question de fréquence. Plus les Ouais, plus les fréquences de Gaïa sont, hautes, Oui, plus elle joue ce rôle. Plus finalement, ses vibrations sont perturbées, bah, plus le reste est perturbé aussi. c'est simplement une manifestation de en réalité de sa conscience puis de la terre. Tout répond à cause d'elle, On n'est pas d'accord. non? En fait, oui, elle dit oui dans un certain sens, c'est pas faux, mais Mmh. c'est comme si, elle me dit c'est vraiment elle me ce qu'elle me transmet tout le temps, c'est que les éléments, ils ont comme perdu la tête. C'est pas que Il y a pas qu'elle, il y a pas que même si elle avait une vibration très haute. ça suffit pas quelque part. Parce que Ah, parce que tout est imbriqué. donc même Elle, si elle a une elle a une vibration haute et elle peut jouer ce rôle d'équilibrant, mmh. mais seulement si chacun joue s sa partition. Oui. C'est-à-dire que tu peux écrire une magnifique symphonie si, tu as le trombone ou le bassiste qui décide de jouer complètement à côté, Ouais. ben, le chef d'orchestre, il peut bien faire son chef d'orchestre, ça s'il y a un groupe d'instruments ou différents instruments qui Mmh. ne suivent pas la partition, ne jouent pas la partition, le chef d'orchestre, il peut rien faire. À part Donc essayer de les diriger ouais, et essayer de leur montrer qu'ils sont pas dans le bon morceau, mais chacun doit jouer son rôle ou ouais, peut ou doit ouais. jouer son rôle. C'est comme si c'est les éléments avaient elle avait une conscience en quelque part. Même si elle est pas comme nous, hein, puis c'est pas, des mots puis tout ça, mais ils ont une conscience, ils ont perdu la Mmh, tête, ils ont perdu quelque chose. Qu'est-ce qu'ils ont c'est ça. perdu? Ce sens-là du vivant? Cette relation les uns aux autres, cette harmonie, c'est vraiment ça, hein. Ouais. Comme si c'était en dualité, un à côté de l'autre et non pas ensemble? C'est ça. Ouais. Après il y a les vibrations, puis il y a aussi, bah, toutes les créations humaines, hein, Oui, aussi. parce que ça a pas l'air comme ça, mais même pour, l'air, le vent, je vois que, par exemple, si tu prends une ville comme, New York où il y a beaucoup d'immeubles immenses, ça crée une perturbation fréquentielle. Oui, des grandes villes, il y en a beaucoup, hein, des bâtisses très hautes qui coupent le vent. C'est c'est pas tel ouais, c'est même pas tellement, c'est comme si, on venait envahir avec des choses humaines, des espaces, où on met des fréquences où normalement c'est régulé. Je sais pas comment décrire ça. Qu'en temps normal, s'il y avait pas eu de bâtiment, tout était, en harmonie, en quelque part.
Bah, ça participe, évidemment, c'est pas que le seul élément, mais ça participe au déséquilibre, mais je il y a le bâtiment en lui-même, les intentions avec lesquelles il est construit, Mmh. puis quelque part, les fréquences des humains qui sont dedans aussi. C'est vrai, ça crée un concentré d'êtres humains. Mmh. Ouais, il y a cette histoire, il y a l'idée de concentrer, mais il y a aussi c'est comme si l'humain, il est plus à sa place. Puis quelle est sa place? Bah, j'ai envie de te dire au sol. Ah OK, plutôt que dans les hauteurs des différents édifices? C'est ça, c'est comme si ça commençait à le tout, en fait, créer une forme de distorsion. C'est assez étrange parce que c'est comme si du coup il y avait des vibrations. Faut que je prenne une image. Tu vois, si tu as par exemple un chakra qui est à sa place, puis tu l'expanses, et ben, la vibration du chakra, elle prend plus de place, on est d'accord? Parce Oui. que le champ vibratoire, il est plus grand. Bah, du coup, de condenser comme ça beaucoup d'humains sur des grandes hauteurs, ça élargit le champ vibratoire Ah émis oui, par les humains. oui, C'est comme si du coup des espaces qui devraient être plus neutres sont un peu envahis. C'est d'accord. tellement de choses en même temps. Ah, c'est comme tu disais, c'est multifactoriel. Bah, forcément. Excellent, c'était de super intéressant. Il y a quand même une bonne petite partie qui sont les créations de l'homme, hein, qui permettent pas à ces consciences des éléments de se rassembler un peu, de se Mmh. retrouver, de mettre un peu de sens. Je voyais une rivière là, quand tu la mets, entre des murs pour la diriger exactement où l'homme veut qu'elle aille, ça la détourne Oui, des centres, énergétiques par lesquels elle devrait passer, c'est comme mettre un humain dans un hôpital psychiatrique, quoi. c'est ça qui finit par dérégler ces consciences primaires-là. Bah, ça contribue Ouais, à ce dérèglement ouais, parce qu'en fait, c'est comme si quelque part, il y a plus de possibilité de se ressourcer. Bah, c'est comme pour les humains, hein, mmh. finalement. Quand tu passes ta vie à avoir peur et à essayer de gagner de l'argent pour vivre et que tu as pas de temps Mmh, pour toi, pour te ressourcer, pour le plaisir, c'est vrai. ben, tu perds aussi un peu le sens, de tout ce qui est important, de tout ce qui est possible. Ouais, le sens de la vie. Voilà, bah, Juste c'est ça. pareil, c'est ça. Ouais, Bah, finalement, c'est pareil pour les différents éléments. C'est assez ex fou de pouvoir ressentir des émotions par rapport à des éléments comme l'eau ou l'air. ouais, hein? Ouais, Ah, c'est intéressant, c'est des trucs primaires quand quelque part il y a une résonance que tu peux interpréter. c'est ça.
Est-ce qu'il y avait d'autres informations que tu souhaitais partager avant qu'on puisse conclure, cette petite investigation intéressante? Est-ce que Gaïa a un mot de la fin? Mmh. Gaïa, elle transmet, en fait, Gaïa, elle transmet, je sais pas, l'équivalent d'un sourire. Elle est vraiment, il fait elle parle de cycle aussi, elle dit qu'il faut garder confiance. Ah, ben oui, la nature a des cycles qu'on oublie. Tout plein de différents cycles. Sur le temps, sur le temps humain, c'est très long, mais quoi qu'il en soit, j'ai l'impression que Gaïa, elle sait que ça changera. C'est pas quelque chose qui va rester comme ça indéfiniment ou qui va se détruire. C'est ça, il y a un moment donné où, tout les choses, elles retrouveront leur équilibre, peut-être même pour y reperdre derrière. Est-ce qu'elle a autre chose à te partager? Il faut rester dans l'amour, avoir confiance et rester, plus on amplifiera l'amour, plus on diminuera le la disharmonie, plus on amplifiera l'harmonie pour être positif. Ah, c'est ça, parfait.